Puis on va voir où c'est que ça va nous mener. OK. Alors, on a fait un cheminement avec nous, puis on a fait un cheminement chacun de notre côté. Puis là, on a regroupé les informations. Mais on va aller plus loin. Mais c'est un peu comme si l'information cherche à se dévoiler d'elle-même. Alors, l'idée, c'est de laisser venir l'information qui se manifeste ou qui t'habite comme mémoire, Diane. Voilà, ce que je suis en train de voir, c'est comme si c'était dans un vaisseau. Je sais pas où c'est. C'est comme s'il y avait une couchette. En tout cas, je le vois qu'il est comme un enfant, les bras derrière la tête, appuyé contre quelque chose, et que la couchette est comme éclairée. Et tout le reste, on va dire, c'est comme si le couchage était lumineux, mais pas le reste. C'est comme si certains objets avaient une lumière pour qu'on les repère. En tout cas, voilà, ça fait ça. C'est ça qui donne la lumière dans la pièce. C'est le couchage. C'est ce que je vois. On était dans une économie d'énergie? Ça me répond oui. Un vaisseau qui économise son énergie. Il est dans un déplacement, dans un voyage? Spatio-temporel, gravitationnel. OK. Ascension des mondes de l'esprit humain. Par un véhicule? Spatio-temporel. Mais il a... Alors, il y a un... Il utilise... alors, si je dois revenir au vaisseau, tu veux savoir comment le vaisseau il se déplace ou comment... Ils sont dans une économie d'énergie. Ils sont en quête d'énergie? Oui et non. C'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est pas de dépenser d'énergie. C'est comme d'utiliser des mouvements ascensionnels. Naturel. Ouais, c'est se déplacer sur des ondes cosmiques, des champs fréquentiels. C'est comme s'ils utilisaient des trucs qu'on ne sait pas faire encore. On est dans une très haute technologie, là. Ouais, ouais. C'est dans le vibratoire, ça me parle du vibratoire. Ouais. Et il part d'où? D'où vient-il? L'origine de son déplacement? Alors, ça me parle d'une galaxie lointaine. Pour nous, les terriens. Est-ce qu'on est dans un autre univers? Un autre univers? Multivers. Dans un autre multivers. OK. Alors, j'ai le mot Orion qui se positionne. OK. Alors, c'est curieux parce que le Orion, en lettres d'or, en fréquence or, en émission fréquentielle or, mais sur... c'est comme si c'était sur les last minutes samedi. Les dernières minutes? Ouais, c'est bizarre, tu vois, c'est le changement de vocabulaire dans une autre langue. Les dernières minutes, c'est comme si c'était Orion
qui apparaissait la planète en vibration or pour les derniers instants avant qu'elle ne sombre dans un champ fréquentiel et comme une aspiration dans quelque chose et pour après tout devient sombre. OK, ils ont fui d'abord. Ils ont fui une espèce de cataclysme. Est-ce qu'ils sont dans une fuite? Alors, dans une départition. Est-ce qu'ils sont dans une fuite? Non, ils sont saisis la dernière opportunité ou dernière vague d'opportunités avant le chaos. Ah oui. Mais ils sont pas dans la fuite. Non, ça me parle de contrôle. Il y a encore du contrôle là. Donc, c'est un événement naturel. Non, c'est comme s'ils étaient les instigateurs, enfin ils, pour l'instant je ne sais pas qui, mais en tout cas ceux qui sont partis là, dans lequel il y a l'enfant à nous, sont aux manœuvres, ont été aux manœuvres. C'est comme s'ils avaient créé un chaos. Ah oui, ça me dit oui, absolument. Ils ont généré un champ fréquentiel, ça me parle ultrasonique. Je connais rien en tant ça. Attends, ça me parle de déflagration ultrasonique. OK. C'est comme si c'était pour faire se ratatiner dans un... Alors, imaginons que la planète soit absolument magnifique dans son espace. Et c'est comme si ça sentait la plénitude, ça sentait l'équilibre, l'harmonie, le rayonnement dans l'univers et un équilibre au niveau de toutes les autres sphères et planètes, etc. Comme si ça veut un équilibre dans ce multivers-là. Parce que c'est pas juste l'univers, c'est un multivers. Ouais. Parce que ça parle de portail dimensionnel. Et c'est comme si ils ont utilisé l'espace, le positionnement de la planète, un peu comme si elle était au niveau, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, hein, au niveau gravitationnel dans un champ. Une forme. Quelque chose qui fait que tout est en équilibre et harmonie. Et que là, l'endroit, comme si par en dessous, il y avait une énorme aspiration. Contraction, aspiration et restitution dans l'inversion. Ouh là là. Portail dimensionnel inversé. Une transmutation dans sa globalité de ce qu'est Orion. Ça me fait toujours parler de l'or, quelque chose qui est vraiment intense au niveau vibratoire, quelque chose qui fait du bien. Et là, elle est comme aspirée, retournée et inversée. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Tiamat dans le mécanique de déflagration ultrasonique? Alors, je vois qu'ils envoient un rayon qui a créé la séparation de l'eau et du feu. Mais c'est pas c'est la séparation, mais pas l'inversion. Il y a une sorte d'inversion qui se produit quand même, mais en même temps la séparation. Sur Orion, c'est une aspiration du plein potentiel
énergétique et fréquentielle, ça leur retourne. C'est comme si c'était une inversion globale. Et si je compare avec ce qui s'est passé sur Tiamat et dans l'ordre des choses, qui c'est qui arrive en premier? Samedi, c'est des chemins parallèles de guerre des mondes. C'est comme s'il y avait plusieurs actes militarisés de haute technologie, de réduction à néant d'un espace harmonique, harmonieux, pour tout inverser, diviser, séparer, créer le chaos. Donc, ils ont fui quelque part Ils ont quitté le navire. Leur propre cataclysme qu'ils ont fait volontairement contre eux-mêmes ou contre une autre espèce ou une autre société ou système solaire, je ne sais pas. C'est l'expérience d'un autre. Ça me parle d'une expérience d'un autre monde. Et je vois les forces, des forces armées. C'est des trucs monstrueux là, les espèces d'hommes robotoïdes monstrueux là, qui sont très sombres, qui ont comme des casques sur la tête, tu vois pas leurs yeux, et puis qui sont les forces sombres d'Orion, moi je les appelle, qui prennent le contrôle de la planète. Et là, c'est comme si les nécromanciens pouvaient y vivre. Après le cataclysme. Ouais. C'est comme s'ils avaient fait ça pour pouvoir installer leur gruyère. Faire leur nid. Ça me dit gruyère. Est-ce qu'on parle d'un acte insectoïde? Hybride. OK. Hybride. Et pas que un type d'hybridation. Ça me parle de multi-hybridation. Et que dans le même état d'esprit, de grignoter la vie. C'est de s'alimenter de ce qui est vivant. C'est vraiment détruire le vivant et tout ce qui produit de l'énergie de vie pour faire que, comme des cendres, comme un gruyère, un nid de termites, j'en sais rien, des trous partout. Et là-dedans, ils habitent. Ils ont fait leur propre structure, que je dirais des structures de mort, mais bon, c'est peut-être encore trop gentil. Ça me parle d'acier, de black goo, Et donc, ils ont quitté ce lieu parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre ou c'est un point d'appui pour eux autres? parce qu'ils voulaient changer l'équilibre du monde tel qu'il était et expérimenter la densité de peur. OK. Ils se sont auto-empoisonnés? Non, parce que je vois que celui qui a fait ça, enfin, je ne sais pas qui c'est encore pour l'instant, mais je vois qu'il est déjà, que c'est un être qui a déjà basculé du côté obscur, ce que j'appelle côté obscur, puisque je vois que c'est sombre, je vois que c'est noir, que c'est lisse, c'est froid, c'est je sens pas d'amour, disons. Je sens pas quelque chose de, tu vois, c'est pas, on n'est pas chez les bisounours là. On est dans quelque chose de très calculé, de très sombre et de très calculateur.
machiavélique. Est-ce qu'on est face au père d'Anu? Alors, je prends mon temps parce que ça me dit oui, mais pas que. Il existe un ensemble des 9. Est-ce que Je c'est... vois un trône avec une entité dessus et elle n'a pas des formes très douces. Elle est, ce trône, il est lui-même fait. Tu sais, ça me fait penser à une pierre qui existe en Islande, qui est toute noire et toute lisse. Je ne sais pas si tu vois laquelle. Oui, oui. Pierre volcanique toute noire et toute lisse, qui est assez légère pourtant. Et ben en fait, ça ressemble à ça, cette matière-là. C'est comme si tout est sombre. Alors je vais essayer de récupérer les infos hors noirceur. Quoi il est constitué tout ça? Ça me dit de l'or noir. Ah, l'or noir, c'est du pétrole. Calcifié. Ça me dit calcifié. Ouais. Ce qui est contraire de l'or, ou l'inversion de l'or peut-être? Alors, est-ce que c'est contraire de l'or? Ça reste... c'est une matière... Alors, c'est une matière organique associée... Je ne vais pas dire de conneries, et ni de choses que ce serait dans mon mental. Donc, je vais mettre tout ça dans le plasma absolu. Or noir, c'est censé être liquide ou plus ou moins brut, épais. Donc là, c'est la calcification de cet élément organique est liée à la minéralisation intrinsèque des mémoires de l'humanité. OK. Ça me ramène à quelque chose que j'ai dû observer. Et donc, on a la définition du blagou, mais en mode figé. OK. Ça me ramène à une matière que j'ai observée qui se trouve à être un peu comme si les corps humains étaient des enveloppes, des cocons que l'on habite. Puis dans cette vision-là, c'était que j'étais emmené aux enfers. Il y avait un taureau de feu. Ce qui fait le taureau de feu, c'est qu'il pénètre le corps et le brûle de l'intérieur. Et ce qui reste, c'est une enveloppe vide, une masse noire vide, qui devient comme une matière pour créer. C'est un peu comme si ce serait une matière vide qui aspire. Qui aspire, qui est le contraire d'une page blanche, mais c'est une page noire. C'était l'exemple qui m'avait été montré, que ça devenait comme matière. Puis que Gaïa avait été habillée de cette robe noire-là pour l'enfermer ou la retenir prisonnière. Mais est-ce que ça Ça me dit, ça correspond? dépend sur quelle temporalité tu te places OK. quand tu restitues cette histoire. OK. C'est sûr qu'on n'est pas au niveau... parce que à ce moment-là, quand je parle d'une robe noire sur Gaïa, c'est une femme. C'est une femme Anunnaki qui se fait vêtir de cette robe. On lui impose cette robe. Ça me parle de la collecte précieuse de la chair corrompue. Ah, c'est un peu glauque, hein. Oui, je suis d'accord. Alors, de la chair corrompue. C'est étrange, hein, c'est des initiés sacrifiés.
dont à nous. Ça me dit c'est pire. OK. OK. Parce Ok. que Gaïa a gardé une certaine partie de sa souveraineté. Mais à nous, c'est quoi la différence? Quel traumatisme il subit? Et ça me parle de blessures de l'âme d'une profondeur insondable. Ça me parle à ces 7 ans. Je ne sais pas ce OK. que ça représente. Là, ça représente pour ces genres d'entités, mais en tout cas, 7 ans, c'est comme si c'était 7 ans chez nous. Moi, un enfant de 7 ans, là. Oui, Considérons comme un enfant de 7 ans. c'est ça, si on peut le considérer comme ça. Il a été soumis. Le mot, il n'est pas très joli. Est-ce que, pour moi, je pourrais le dire de façon polie, à des sodomies. Intrusion. Oui, des intrusions anales à ce moment-là. Hein. OK. Et ça me dit, donc c'est et de l'âme. C'est comme si Ouais. il avait été pénétré de part en part, de façon abusive, évidemment. Donc, et ça me parle de ces songeries. C'est comme si, c'est terrible, parce que c'est comme s'ils avaient utilisé ces périodes de rêve où il n'était pas donc conscient, pas réveillé. Il était dans un abandon et dans Vulnérable. une oui, tu sais, quand tu t'abandonnes et que tu t'endors, parce que tu as confiance dans l'endroit où tu dors, tout va bien, Exactement. eh bien, c'est là ça parle de haute trahison. Ouais, et là, c'est fou, c'est comme si il était percé de tout son être, dans tout ce qu'il est, parce que il était confiant, il était dans la confiance et il a été traversé de part en part. Alors ça me dit, c'est quoi qu'il a traversé? Est-ce qu'on peut parler d'empalme? Ou d'une espèce de totem énergétique qui l'empale de façon irrémédiablement? Non, c'est pas comme ça. Apparemment, c'est pas comme ça. C'est pas empalé. Est-ce que c'est un dard? C'est vraiment très très bestial, très animal, très vulgaire. C'est le Est-ce que mot. c'est est-ce que C'est c'est insectoïde? je vois la forme du dard en plus. Ça ressemble à comme une, tu sais, une espèce de hache pointue comme ça au bout. OK. C'est trop bizarre. Qui fend et qui coupe. C'est trop bizarre. Et alors, est-ce que c'est insectoïde? Ça ne me dit pas non et ça me dit pas oui. Ça me dit. Est-ce qu'on parle des mutations génétiques qu'on a mentionnées plus tôt? C'est. Alors attends, je vais essayer de regarder ce qu'il y a au bout du dard. Ça me fait penser. Ah voilà, un scorpion. Hmm. C'est comme un dard de scorpion. Et c'est pareil, c'est tout noir. Hmm. Alors, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est vraiment un scorpion? Euh,
Ça me parle de draconien. OK. Ça ressemble à un scorpion. Et ça pourrait ressembler même à un dragon avec les grands dards derrière. OK, ouais. C'est plutôt ça. Est-ce qu'on est en face du Pourquoi j'arrive dragon? pas à le dragon primordial? Oui. Ouais, est-ce qu'on est Oh en là face du là là dragon là. primordial qu'on rencontre sur Terre? Est-ce que c'est le même? Oui. Dans la recherche qu'on avait faite avant, on parlait que Anu venait pas d'un œuf. Puis que moi, ça me ramenait plus à une coquille vide de ce qui était devenu. C'est un peu comme s'il aurait été utilisé comme une coquille vide pour être rempli, mais qui a été maintenu en vie à l'effet d'une méduse qui maintient ses proies en vie. Moi, ça me parle d'une essence gémellaire. Gémellaire. C'est comme si je voyais deux êtres qui naissaient l'un collé à l'autre, comme les siamois, OK. mais en se faisant face, c'est marrant. OK. Et ça fait vraiment comme même le signe du Gémeaux un peu. Ils sont face à face, ils se tournent pas le dos. Et ils sont face à face. Et ça, je vois une séparation violente, tranchée. Est-ce qu'on est au niveau de la Et conscience oui, de Anu? on parle de sa naissance en tant que conscience, de sa naissance en tant qu'être, en tant qu'âme. Attends, sa naissance en tant que quoi? En tant que je suis. Et séparé dans sa conscience, est-ce qu'il est né? Alors attends, je comprends pas trop ce qui se passe là. Ce que ça me donne l'impression, moi, c'est qu'il y a un acteur qui manipule la temporalité de la naissance de nous-mêmes, qui est dans la manipulation de la destinée même de l'être. C'est comme s'il y avait une histoire avec les planètes. Là, j'ai Jupiter, Orion. C'est comme s'il y avait une histoire de chronologie, effectivement. Et je vois que ça tourne dans l'autre sens. Donc, donc il y a une histoire de manipulation du temps. Ça me confirme. Mais au niveau de la naissance à nous, ça me revient à la naissance gémellaire, physique. Et donc, c'est comme s'il y avait deux êtres qui sont. Non, c'est pas Enki. Parce que je voulais voir si c'était pas Enki, du coup, qui était né avec lui. Non, Ça me dit non. Non, non. C'est comme s'il était séparé de lui-même. Alors, c'est pourquoi il est né Gémeaux et on lui a enlevé une partie. Il est né comme Gémeaux, comme double. Mais qu'est-ce qui. était-il une expérience expérimentale? Ah oui, c'est comme si là même, ça, il ne le savait pas. Donc, quand on dit qu'il n'est pas né de l'œuf, ça vient directement toucher son aspect. C'est une manipulation génétique. Alors, c'est terrible parce que on l'a fait double. Alors, attends, est-ce qu'on l'a fait double? Non, on l'a fait. euh, on l'a fait. C'est comme s'il était le reflet de lui-même. C'est comme s'il se voyait il pouvait se voir face à face. Il est double et se voit face à face. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le féminin et le masculin? Ça me dit oui. Avec le genre. Ça a un rapport avec le genre. C'est comme si la partie.
Et là, ça n'existe pas, le féminin. Tu vois, genre, c'est comme si c'est pas ça. À nous, là, s'il ne connaît pas. Bon, on lui a coupé, on l'a séparé de son féminin. Ok. Alors qu'en fait, c'est comme si normalement il devait. Voilà, donc il est né comme inversé. Il est né comme. Alors les deux parties qui sont face, normalement, elles devraient faire un. OK? Ouais. Donc il est né côte à côte, collé. Donc il voyait ce qui le constituait au niveau de son genre. Mais c'était fait pour le séparer, cette expérience. Cette naissance, Oh, elle a été faite pour ok. le priver de sa moitié, de ce qui fait le 1 chez lui. Est-ce qu'on parle d'Adam et Ève? Non, ça me dit c'est une autre histoire. Ok. Non, c'est vraiment, c'est pas un acharnement thérapeutique, mais c'est un acharnement machiavélique. Parce que la création, et c'est pour ça qu'il s'est débranché de son cœur, il était dans l'incapacité de survivre émotionnellement à une perte de sa moitié d'être. C'est comme s'il peut fonctionner, si tu veux, il peut fonctionner sans l'autre partie, mais émotionnellement, il est dans l'incapacité de gérer cette séparation. C'est comme s'il y avait une discordance dans la réception des émotions qu'il génère de par cette séparation, dont il n'a Est-ce pas qu'on conscience. est-ce qu'on est dans la naissance des principes de la dualité? Ça me dit non, ça me dit pas encore. C'est comme si c'est la volonté, ça me dit, c'est la volonté de séparer ce qui constitue le 1, le je suis. Ouais. L'expérimentation de séparer l'être dans son je suis, le je suis de chaque, le je suis en principe, de le séparer, tout ce qui fait le 1. C'est de ce qu'ils ont fait Et avec les dragons aussi. La ce qu'ils ont fait avec le séparation dragon avec les dragons. La séparer, euh, du troupeau. séparer les dragons en deux aspects pour créer un aspect duel. Cette dualité-là est planifiée depuis très longtemps. Oui, alors c'est intriguant parce que moi j'ai eu l'impression que c'était Anou qui avait fait ça, qui avait séparé les dragons. Eh ben tu vois là, ça me dit de par sa propre séparation, il ne pouvait pas concevoir le 1 chez les autres. OK. C'est comme si ça ne collait pas. Il y a quelque chose qui marchait pas. Il voit en face quelque chose qui fait 1, qui est 1 et qui est constitué de 2. Il n'est pas en capacité de. D'être en accord avec ça, il faut qu'il Il peut l'amène pas. ouais. Il peut pas. Donc il est obligé de séparer. Alors, il est un outil de division. Waouh. Il est la source créée pour manipuler, il est la source créée pour, ça me dit démanteler. C'est comme si le fait d'avoir séparé ces deux parties de lui, et après d'avoir abusé de
l'avoir traversé de part en part sur tout ce qui le restait encore pas d'humain, mais enfin, on se comprend, de quelque chose qui était encore, quand le premier était connecté à son cœur, son cerveau et son cœur, c'est donc faire en sorte que lui, il se déconnecte totalement de son cœur pour qu'il n'était plus en capacité de supporter ses émotions. Ouais. Et il ne peut que devenir l'outil parfait de la destruction massive. Ouais, à travers un être brisé. Et du coup, la suite logique, c'est donc la séparation du cheptel des dragons, le dragon primordial qui va se déplacer sur la noirceur créée par cette séparation. Est-ce que c'est l'outil de déplacement d'Anu, ce dragon? Est-ce qu'il en est le cavalier? Non, je vois le dragon seul. Il ne peut pas. C'est comme s'il était un petit peu son représentant, je dirais, élémental. Il ne supporte le dragon, les primordiaux. Mais ça devient son dragonnier à ce moment-là? C'est comme si c'était télépathiquement parlant. Okay. Ils ne peuvent pas s'unir, ils ne peuvent pas il peut pas chevaucher ou il peut pas conduire le dragon et le dragon ne peut pas supporter d'être conduit ou de porter quelqu'un, même s'ils sont pareils. Okay. Ils ne se supportent que dans la plus grande solitude. OK. Ils sont complémentaires mais distants. Ils sont pareils. Ils sont Okay. le miroir. Si je parle d'Uranus, est-ce que ça correspond au dragon noir? Dans la fuite d'Uranos, ça pourrait, on va dire, si on récupère l'information de la fuite d'Uranos devant ses responsabilités, à ce moment-là, ça pourrait matcher. Alors, est-ce que Uranus a été séparé et divisé? Ça me dit décorrélé. OK. De sa souveraineté. Ça donne quoi, ça en clair et savant décodeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Décorrélé de sa souveraineté. Ben, on parle des couronnes, cornes. Décorrélé, ça veut dire c'est une forme de séparation de la souveraineté. C'est comme si On lui a enlevé sa couronne ou ses cornes. Ouais, le je suis Uranos n'a plus lieu d'être quelque part. Il est comme dépossédé de ses attributs, OK. de ce qui lui fait office on va dire, d'ensemenceur. Ça veut donc dire que on parlait de... Bon, on va utiliser des mots... donc, Uranus a pénétré... Anu a pénétré Uranus pour le découronner. Est-ce que Anu a pénétré Uranos? C'est gentil. Ça me dit c'est gentil. Ouais, OK. C'est vraiment particulier parce que je m'attendais à l'inverse. Donc, on observe l'outil Anu. Ça va? Ouais, ça donne chaud, Lyon, mais c'est pas une chaleur très agréable. C'est comme si. C'est parce que quand je vois Anu qui fait ça, il est comme un zombie. Ben ouais.
Il sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, mais il sait pas. Samedi, il n'a pas d'état d'âme. Il fait ce qu'on lui a fait. Ouais. Et il a plus la conscience. Ça me dit la conscience divine. Du Il n'a cœur. plus. Ouais. Il n'a plus la conscience divine du cœur. Il est plus connecté à ce qui pourrait encore le. C'est rien que d'en parler, ça me dit, c'est trop de souffrance. C'est comme en boucle chez lui, c'est trop de souffrance, c'est trop de souffrance, c'est trop de souffrance. Je peux plus me connecter au cœur. C'est trop de souffrance. Et il est dans un mode robotique ça me parle d'empalement, mais empalement viril. Et Ouais. c'est pas déconnecté de ses propres attributs. C'est comme si c'était une machine de guerre. Puisque tout ça, ça me semble vraiment de la matière dure. Il n'y a pas de. Ça ressemble vraiment à de la matière dure, à du black goo tout dur, tout. C'est trop bizarre. Comme Là, ce que on j'ai vu sur parle Orion. de l'action à travers lui. C'est comme si son sang devenait comme ça, et comme si sa peau et son être, tout devenait comme ça. OK. Plus que de la matière. Comment je pourrais dire ça? De la matière, ça me dit vile Ouais. et sans âme, mais c'est dur, Il y a une densité à ça. Et en même temps, c'est étrange parce que c'est comme si la densité, elle pouvait échapper. Je sais pas comment dire. C'est comme s'il est là, mais l'instant après, il n'est pas là. C'est comme s'il pouvait y avoir une téléportation de toutes les particules dont il est constitué. Il est là, mais en même temps, il est autour d'eux. Est-ce C'est qu'on comme est s'il pouvait faire. dans une apparence de nanotechnologie? Ça me dit complètement. Ah oui, OK. La plus samedindem, la plus avancée. Ouais, c'est ce que je m'attendais un peu, mais bon. Donc, on est dans présence d'un Anu dominé dans une Dans un but de servitude, servitude. manipulation. Il y a comme une IA derrière ça. Il y a un aspect nanotechnologie de pratiquement de la densité ou de la conscience. Est-ce que la conscience et la matière de nous sont intriquement reliées, qui fait que prendre possession de l'esprit, c'est comme il y a eu une transmutation de son être. Ou qui s'est auto-transformé, je sais pas. Ouais, C'est bizarre. c'est comme si son sang, il était tellement. Alors, il y a eu plein d'informations. Comme si son sang, il était robotisé, corrompu, altéré, dénaturé, que lui-même, tout est volatile. C'est comme Ouais. si tout pouvait se séparer et se reconstituer. C'est comme un nuage, ça me fait penser un Ouais. petit peu à ce que tu avais vu dans les histoires d'enfer là. Ouais. C'est comme si c'était un gros nuage dense, un gros nuage, enfin ouais, c'est de la matière toute dure, toute noire, toute dense que tu peux toucher, que tu te dis oh là là, tu peux pas traverser là, tu donnes un coup de poing, tu n'as plus de main. Ouais. Et l'instant d'après, c'est comme un nuage. Et c'est comme si c'était plus là. Tu vois, c'est comme si ça peut se téléporter et se séparer, et c'est partout, et c'est autour de celui qui veut donner un coup de poing, par exemple. Ouais. Donc ça peut Ça même me ramène, enfermer l'autre être à l'intérieur. ouais, ça me ramène Et ça me à dit, l'inverse du silver d'argent, du surfeur d'argent. Parce que le surfeur d'argent, je l'observe dans un être constitué des éléments, mais stable.
Je sais pas qui c'est le surfeur d'argent. Ah, c'est une facette de ta conscience que tu connais pas encore, peut-être. Mais, Si, mais donc, dont je n'ai pas conscience, ça me dit. c'est ça. Bon, on en reparlera un autre C'est une tantôt. autre fois. Ouais. Puis, non, mais ce que j'observe, c'est l'inverse du surfeur d'argent. Mais c'est une volonté personnelle de se dématérialiser pour devenir insaisissable. C'est ça. Et c'est alors là, c'est ce qui différencie Anu du dragon, c'est que Anu, il peut se dématérialiser et se reconstituer en ayant absorbé l'autre. Hmm. Il consume tout de l'autre. Hmm. Et le dragon, lui, il c'est comme s'il pouvait même glisser aussi sur la dématérialisation d'Anu. Je sais pas comment dire. C'est dans son sillage. Ça me parle de portail dimensionnel créé par la dématérialisation. Par information, pour information, j'observais l'œuvre de Marduk, l'œuvre d'Enlil, l'œuvre de Anu et son père, qui était un chemin à cet être, ce dragon noir-là, qui glisse dans les abysses, qui laisse derrière eux cette famille Anunnaki. Ben, j'ai l'impression que le Marduk, là, il est le noir, l'être tout noir, là, avec cette espèce de dard. Je dirais que c'est comme si celui-là, il était un peu à l'origine de tout ça. C'est étrange. Je ne connais pas encore celui-là. Dans la famille, c'est un oncle. Donc, Ça me dit un nécromancien pur et dur. ouais, c'est dans la famille des nécromanciens Anunnaki, qui serait le frère d'Anu. Ou oncle, je sais pas. Alors, frère, ça me dit non. Ça me dit, il représente toute la noirceur du monde. OK. Parce que j'y vois pas tant de sépultures, de traces de noirceur qu'il laisse que les autres. Parce qu'il est figé sur son trône. OK. Il est Il, sur son trône. il fait faire par La les seule autres. chose, ouais, c'est comme s'il générait de l'information. Il n'a pas besoin. Je vois pas. Est-ce qu'il se déplace? Ça me dit en conscience. C'est Est-ce comme s'il que utilisait le chemin de conscience pour récupérer. C'est sa façon à lui de se déplacer par la conscience. Mais je le vois figé sur son trône. Et c'est comme si ça suffisait à générer un champ informationnel, un champ fréquentiel. Je sais pas ce qu'il fait. C'est comme s'il génère quelque chose. ça me ramène à mon gars attaché sur mon poteau tantôt? Dans sa posture statique, fixe. Il a adopté une position spécifique. Est-ce que Anu est son outil? À qui? À Marduk? Oui. Samedi, il est sa plus belle création. OK. Est-ce qu'on arrête là? Oui, si tu comptes, si tu veux. Il va falloir que je fasse un téléphone dans pas long. Ok. Puis ça nous a amené sur des choses plutôt surprenantes.
Ok.